L'eau ferrugineuse, comme son nom l'indique, contient du fer. Du fer. Et le dire, c'est bien, mais le faire, c'est mieux. L'alcool, non, mais l'eau ferrugineuse, oui. Eh oui, bonjour à tous. L'eau ferrugineuse, qui était censée prévenir ou guérir de l'alcoolisme, qui était riche en fer, mais je crois que ça marche pas trop. Aujourd'hui, on va parler des carences en fer en aquaponie. On avait vu dans une vidéo précédente que le fer était un des 3 éléments avec le calcium et le potassium qui étaient très souvent en carence dans un système aquaponique. Donc il est important de faire le tour de la question pourquoi, comment, quelle dose ajouter. On va voir tout ça en détail. Allez, c'est parti. La carence en fer va se voir immédiatement pour les gens qui sont un peu habitués. Personnellement, moi dans mon système, je le vois tout de suite sur les fraises et le basilic. Donc ça dépend aussi des plantes que vous faites pousser. Si vous faites que des salades, vous allez voir aucune carence en fer, puisque la salade a rarement besoin de fer. Mais c'est très caractéristique. On voit qu'il y a un problème de chlorose, c'est-à-dire que la chlorophylle n'arrive plus à se développer et la plante prend une couleur jaune au lieu de la couleur verte, qui est la couleur de la chlorophylle. Et cette couleur jaune va se voir très nettement entre les veines des feuilles. Donc on va avoir des veines qui sont vertes et toute la zone intervénale qui va devenir jaune. De plus, ça va se voir sur les nouvelles feuilles et pas les anciennes, parce que le fer est un élément immobile, c'est-à-dire qu'une fois qu'il est fixé, il bouge pas beaucoup. Donc sur les anciennes feuilles où il n'y avait pas de carence, elles vont rester vertes. Sur les nouvelles feuilles, la chlorose va apparaître parce qu'il y a un manque de fer et ça ne sera pas compensé par cet élément qui vient d'une ancienne feuille. Donc le premier contrôle, il est visuel, mais pour être un tout petit peu plus scientifique que ça, si vous voulez vérifier, il va falloir acheter un testeur de fer. Vous prenez de l'eau de votre bassin avec la seringue, vous mettez 5 ml par exemple pour ce test-là. Ensuite, vous allez mettre 5 gouttes du réactif. Voilà, attention à pas en mettre plus ou moins, c'est sensible ces petites bêtes. Vous secouez et selon le test, là c'est noté qu'il faut attendre 5 minutes. Vous allez ensuite pouvoir comparer la nouvelle couleur de votre eau et déterminer la concentration en fer. À gauche c'est plutôt transparent et il n'y aura quasiment pas de fer. Et plus vous allez avoir du fer, plus ça va être violet. On voit à droite la zone 1 mg par litre, 1,5 mg. Donc là clairement on voit que dans mon système il y a une grosse carence en fer. Globalement il n'y en a quasiment pas. Pourquoi ça? Pourquoi là? Tu ne vois donc pas. Pourquoi diable est-ce que je n'ai pas assez de fer dans mon système? La première raison de cette carence, c'est justement il n'y en a pas assez. C'est-à-dire que la nourriture des poissons n'est pas assez riche en fer et les plantes n'en ont pas suffisamment pour pouvoir l'absorber. La deuxième raison, c'est que le pH est trop haut. L'absorption des éléments dépend du pH. Par exemple, pour le fer, vous allez avoir une grosse absorption entre 4 et 6 de pH, et au-delà de 7, les plantes vont avoir du mal à l'absorber, quelle que soit la concentration dans votre bac. La troisième raison, c'est que tous ces minéraux interagissent entre eux, et si par exemple il y a trop de manganèse, de zinc, de calcium, de phosphore ou de cuivre, ça va bloquer l'absorption de fer. En général, dans un système aquaponique, c'est pas très courant, mais il faut le savoir, si vous rajoutez des compléments, ça peut avoir cet effet-là. La température de l'eau aussi va avoir un effet sur la capacité des plantes à absorber le fer, et une température trop basse, par exemple en début de printemps, va rendre difficile cette absorption. Une cinquième raison va être la vitalité des racines de vos plantes. Si elles sont endommagées, infectées ou mortes, évidemment, ça va beaucoup moins marcher, n'est-ce pas? Et enfin, la dernière raison, il y a trop d'algues dans votre bac et les algues absorbent le fer que vous rajoutez. Donc vos plantes en manquent
parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui le prend. Bon, on a constaté sur mon test que je n'avais pas assez de fer. Qu'est-ce que je vais pouvoir rajouter dans mon système pour augmenter cette concentration? Alors, il faut savoir que le fer peut être présent mais non disponible. Par exemple, il y a deux formes de fer. Le forme ferreux Fe2+, qui est soluble, mais qui est là en anaérobie et avec un pH bas. Donc soluble, bien pour l'aquaponie, pH bas, bien pour l'aquaponie. Anaérobie, pas de chance, nous, au contraire, on a beaucoup d'oxygène. Et de l'autre côté, le fer ferrique, Fe3+, qui est non soluble, qui fonctionne en aérobie et avec un pH haut. Non soluble et pH haut, ça nous intéresse pas trop. En aquaponie, l'aérobie, très bien, mais globalement, c'est pas terrible pour nos systèmes aquaponiques, parce que aucun des deux ne rassemble les conditions que l'on a au quotidien dans nos bacs et nos bassins. L'être humain a donc inventé le fer chélate. On ajoute au fer de l'argile et un acide chélateur de fer. Il y en a plusieurs. Le premier, c'est EDTA. Il est plutôt toxique. Il est utilisé dans les herbicides et marche à des pH bas. Non, on va pas l'utiliser. Il y a le DDHA. L'avantage, c'est qu'il marche bien jusqu'à des pH très hauts, mais il colore l'eau en rouge. Fabuleux. Et enfin, le dernier, qui est notre préféré, le DTPA, et qui fonctionne très bien jusqu'à un pH de 7,5, donc c'est largement assez haut pour nous. Vous voyez, c'est une petite poudre brune or à gauche. Alors, je sais qu'il me faut du fer DTPA, ok, mais à quelle dose et comment je l'administre? Les scientifiques, notamment le docteur Akossi, qui s'est penché sur la question et qui nous a pondu un chiffre, il nous faut 2 mg par litre de fer. On va accepter ça, c'est à peu près ce que tous les aquaponistes renommés sur internet utilisent comme concentration. Et pour mettre ça en pratique, je vais vous laisser faire un petit exercice. J'ai un bassin de 500 litres, combien dois-je mettre de fer chélate DTPA à 11%? Voilà, vous pouvez mettre en pause la vidéo, prendre 3 minutes, un papier et un crayon, et je ramasse les copies. Comme je suis gentil, je vais vous donner la solution tout de suite. On va donc prendre les 500 litres fois 2 mg par litre, il va nous falloir 1 g de fer. Le produit qu'on a acheté, le fer chélate, contient seulement 11% de fer. Donc pour calculer la quantité de ce produit, je vais faire 1 g de fer pur, ça va être égal à 1 fois 100 divisé par 11, donc l'inverse de 11%, ce qui va nous donner 9 g de fer DTPA à 11%. Ok, et en combien de temps il va être absorbé ce fer là? Ça dépend. Ça dépend si vous avez beaucoup de plantes qui utilisent du fer, ça dépend de votre système. Pour vous donner un exemple, moi j'ai un système assez équilibré avec des fraises et du basilic qui pompent pas mal de fer. J'ai aussi des tomates, des salades, de la ciboulette, des poivrons, etc., etc. Grosso modo, il faut mettre cette dose toutes les 2 semaines, on va dire. Bon voilà, on va se faire un petit récapitulatif pour se fixer tout ça en mémoire, parce qu'on va l'utiliser tout le temps en aquaponie. Vous allez faire vos petits contrôles visuels, détecter s'il y a une carence en fer, et donc une chlorose. Éventuellement vérifier avec un testeur. Vous ne rajouterez pas une barre de fer rouillée dans votre bac à poissons, ça ne servira à rien. Vous allez acheter du fer DTPA, donc du fer chélate DTPA. Ensuite, vous ferez votre petite équation en fonction de votre volume d'eau pour savoir combien de produits vous allez rajouter tous les 15 jours. J'espère que cette vidéo vous aura servi. Et sur ce, je vous souhaite une bonne continuation à tous et à bientôt. Ciao!